Bonjour tout le monde. Merci pour les commentaires que vous m'avez envoyés suite à la deuxième vidéo. Je vois que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien, donc je me lance dans une troisième vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons travailler debout et nous allons travailler couché sur tapis ou à genoux sur tapis et ainsi qu'à quatre pattes, donc sur tapis. Alors, si vous n'avez pas de tapis à la maison, essayez de créer un tapis avec différentes couches d'essuie, peut-être pour que ce soit relativement quand même confortable, que ce ne soit pas trop dur sur le sol. Ne travaillez pas sur votre matelas de lit, parce que là le matelas est trop mou, trop souple, et puis avec le sommier ça va bouger trop, ce sera pas assez stable. Si vraiment, vraiment vous ne trouvez rien, j'ai moi à la maison quelques tapis que je peux vous prêter à l'occasion. À ce moment-là, vous m'envoyez un petit message et on s'organise pour que je vous les envoie. Voilà, on s'organisera. Bien, donc on va d'abord démarrer debout, un petit échauffement debout, puis on travaillera à genoux, à quatre pattes et ensuite couché sur le dos. Vous pouvez donc vous installer debout. Voilà. On va s'installer debout. Position de base debout, vous installez vos deux pieds écartés largeur bassin. Pour trouver la largeur de votre bassin environ, vous placez le talon de votre pied vers la pointe du pied opposé et vous faites pivoter votre pied. Talon, pointe, hop, on fait pivoter. On a les deux talons, les deux pieds écartés largeur bassin. Les deux pieds sont parallèles. Les deux pieds sont bien à plat, vous êtes bien ancré dans le sol avec vos deux pieds. Vous allez là vous installer avec le bassin qui va légèrement se basculer. On va tirer le coccyx entre les fesses. Hop, on bascule légèrement le bassin. Légèrement. On garde le dos bien droit. Vous laissez monter le dessus de la tête, le dessus du crâne vers le plafond. Imaginez que vous êtes tiré par le sommet de la tête vers le plafond. On s'étire. On laisse descendre les épaules. Le bassin reste bas basculé. Gardez les genoux souples. Ne restez pas raide sur vos jambes. Là, déverrouillez légèrement vos genoux. Gardez des genoux légèrement déverrouillés. Pas fléchis complètement. Là, pas raide. Hop, souple. On relâche. Le poids du corps va partir légèrement vers l'avant. Essayez de vous laisser porter par vos jambes. Vous vous installez dans votre bassin. Ce sont vos jambes qui vous portent. Le tibia, le fémur, on s'installe dans son bassin et vous gardez le dos bien grand. Dans cette position, vous allez laisser tourner vos épaules. Petit mouvement circulaire avec vos épaules. Allez-y à votre rythme, à votre aise. Faites tourner vos épaules. Restez bien installé là, hop, dans cette position. Vous expirez à votre rythme, vous faites tourner vos épaules. Allez-y tranquillement. Petit mouvement circulaire au niveau des épaules. 4, 5, 6, expirez à votre rythme. 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, faites tourner vos épaules. Tournez 1, tournez 2, 3, restez bien ancré dans le sol avec vos pieds. 4, le poids du corps vers l'avant. 5, vous êtes bien ancré. 6, 7, 8, 9, 10, et laissez pendre les bras, soufflez doucement. Petit mouvement, vous secouez un petit peu vos bras, expirez, soufflez, le mouvement démarre des épaules, c'est tout le bras qui voyage. Expirez tranquillement, toujours quand vous le voulez. Secouez tranquillement. 3, 4, 5, vous pouvez faire partir devant, derrière. Là, on fait rotation des bras, vous ouvrez, vous fermez, petit mouvement. Là, on ouvre, on ferme. 4, 5, on échauffe les épaules. 6, 7, 8, 9, 10, et laissez monter les mains vers les épaules, puis vous redescendez doucement. Laissez monter les mains, vous montez, vous redescendez. Vous montez, vous redescendez. Allez-y, à votre rythme, laissez monter. 4, 5, les mains montent vers les épaules. 6, 7, continuez d'expirer. 8, quand vous le souhaitez. 9, 10, on va chercher un peu plus d'amplitude. Allez, laissez monter les coudes et on redescend. Laissez monter les coudes et redescendez. Attention de ne pas faire partir les épaules vers l'arrière. Ne creusez pas le dos. Restez fixe dans votre bassin. On tire le coccyx entre les fesses. Là. On garde le dos bien étiré. 4. À votre rythme. 5.
6, fixez le regard devant vous, si possible, on garde le dos bien grand. 7, montez les coudes. 8, 9, 10, et laissez redescendre les bras, soufflez doucement. Petit mouvement circulaire avec les bras. Là, vous faites tourner vos bras. Voyagez, faites tourner 1, 2, le mouvement tourne, démarre des épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens, faites tourner vos épaules, faites tourner vos bras. Allez, expirez, soufflez 1, 2, tournez 3, 4, 5, 6 à votre rythme, 7, 8, 9, 10 et laissez pendre les bras, soufflez doucement. Pianotez avec vos doigts. Pianotez, mobilisez toutes les phalanges, mobilisez tous les doigts. Allez-y, au rythme que vous désirez. Restez bien ancré dans le sol avec vos pieds, gardez des genoux souples. D'accord? On garde le poids du corps vers l'avant. On bascule légèrement le bassin. Allez-y. Vous êtes accroché au sommet au plafond par le sommet de la tête, en permanence. Pianotez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et petit mouvement circulaire des poignets. 3, 4, tournez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens, tournez 1, 2, 3, chacune à votre rythme. 3, 4, 5, on tourne 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Soufflez doucement. Vous allez faire pivoter votre visage d'un côté, vous faites pivoter le visage de l'autre côté. Voyagez à droite, à gauche, le menton reste sur le même plan. Il ne descend pas le menton. Restez avec un menton qui reste sur le même plan. À gauche, à droite, vous pivotez. Échauffez votre nuque, voyagez d'un côté, voyagez de l'autre. Allez-y, 4, 5, voyagez d'un côté de l'autre, 6, 7, 8, 9, 10 et fixez le regard devant vous, soufflez doucement. Vous restez bien stable, les deux pieds vont rester sur le sol avec les deux pieds bien accrochés, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Vous allez faire partir le poids du corps vers l'avant, les deux pieds restent au sol. Vous allez faire partir votre buste vers l'avant, le poids du corps vers l'avant. Vous allez appuyer sur vos orteils, vous allez enfoncer tous les orteils dans le sol. On se laisse partir légèrement vers l'avant. Expirez, soufflez. Puis on va se faire partir légèrement vers l'arrière. Alors, on va essayer de partir vers l'arrière, on se grandit, on tire le coccyx entre les jambes, on s'étire, on se fait partir légèrement vers l'arrière. Avec le dos qui reste bien grand, bien droit. Alors ce ne sont pas vos fesses qui partent en arrière, ce ne sont pas les épaules, ce n'est pas le dos, on n'arrondit pas le dos, d'accord? On essaie de rester là, bien vertical, et hop, on part légèrement vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Alors, choisissez l'amplitude de vos mouvements, ne vous laissez pas emporter par vos mouvements. D'accord? Voyez un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. Soyez maître de vos mouvements. Ne prenez pas de risque au niveau de votre équilibre. Là, les pieds restent à plat. On peut utiliser les bras si on le désire légèrement. Légèrement. Hop. Hop. Laissez partir. On essaie de garder les pieds à plat. Le bassin basculé, le dos bien grand, bien étiré. Grandissez. Vers l'avant, vers l'arrière. On essaie de faire partir le mouvement au niveau des chevilles. Ce sont vos chevilles qui partent. Voilà, on fait partir les chevilles, les pieds, le buste vers l'avant. On fait partir le buste vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Une dernière fois, on démarre bien le mouvement au niveau des chevilles, vers l'avant, vers l'arrière. Et revenez souffler doucement. On marche sur place, doucement. Marchez sur place. Prenez le temps d'expirer, soufflez, marchez 1, 2, voilà. Décollez un pied puis l'autre doucement. C'est la pointe du pied qui quitte le sol très légèrement. 3, 4,
5, allez-y encore. 6, 7, 8, 9, 10 et restez sur le sol, bien étiré. On replace les pieds écartés largeur bassin si besoin, si nécessaire. On laisse descendre les épaules. Gardez le dos grand. Tirez le coccyx entre les fesses. On se grandit. Poids du corps légèrement vers l'avant. Genoux déverrouillés. Ne fixez pas vos genoux. Inspirez doucement. Vous gardez cette position. Vous expirez, soufflez. Vous allez faire pivoter votre bassin. On va s'accrocher, on va se tenir là à l'axe qui traverse le bassin. Là, un peu plus bas, voilà, on se tient à l'axe qui traverse le bassin. Vous allez expirer, souffler, faire pivoter votre bassin, faire pivoter votre buste, faire pivoter vos épaules, votre tête, et lorsque le bassin s'arrête, tout s'arrête, vous expirez, vous gardez le dos bien grand, bien étiré. Quelques secondes, on reste dans la position. Et puis vous expirez, vous soufflez, et on va partir de l'autre côté. Expirez, soufflez, pivotez. Voilà, on garde le dos bien étiré. Vous êtes accroché par le sommet du crâne au plafond. On reste en position verticale. Le bassin s'arrête, le buste s'arrête, les épaules s'arrêtent, la tête s'arrête. Expirez, soufflez, pivotez de l'autre côté. Inspirez tranquille. Et on repart de l'autre côté. Ce sont de petits mouvements, on ne va pas trop loin, on échauffe le bassin, on échauffe le bas du dos, la colonne, pivotez à gauche, pivotez à droite. Ne laissez pas partir vos bras tout seuls, ne laissez pas partir la tête tout seul. Hein. Là, on reste accroché à l'axe qui traverse le bassin. Hop, on pivote. L'axe du bassin pivote, vos mains pivotent. Mais ne laissez pas partir vos mains toutes seules, ne laissez pas partir la tête toute seule. On s'accroche. Et on repart de l'autre côté. Tout ça en gardant le dos bien étiré, bien grand. Ne poussez pas vos épaules vers l'arrière, gardez le dos bien étiré. Voyagez d'un côté et de l'autre. Allez, encore 2-3 fois à votre rythme. Expirez, soufflez quand vous le désirez. Pivotez d'un côté. Pivotez de l'autre côté. Expirez, soufflez, pivotez à droite, pivotez à gauche. À votre rythme, d'un côté, de l'autre, d'un côté. Et on revient de face. Inspirez doucement. Pivotez à nouveau votre visage vers l'extérieur, d'un côté de l'autre. Expirez, soufflez à gauche, expirez, soufflez à droite. Voyagez quelques instants. D'un côté, de l'autre, une dernière fois, d'un côté, de l'autre, et relâchez. Secouez un petit peu les cuisses, les genoux d'avant en arrière, quelques mouvements. Là, on secoue. Quelques mouvements, 3, 2, secouez, secouez, 3, 4, 5, et relâchez, soufflez doucement. Vous allez décoller légèrement les talons. On va décoller légèrement les talons, et puis on redescend sur le sol. Décollez légèrement les talons, c'est le dessus de la tête qui monte vers le plafond. Poussez le sommet du crâne vers le plafond, vous montez, vous redescendez. Petit mouvement, on décolle légèrement. Tirez le coccyx entre vos jambes, gardez le dos bien grand, bien étiré. Décollez. Décollez 1, décollez 2, à votre rythme. 3. Il n'est pas nécessaire de monter bien haut. 4, 5, montez. 6, 7, 8, 9, 10, encore. Cette fois-ci, ce sont les pointes de pied, les plantes de pied que vous allez décoller légèrement, puis les talons, les plantes de pied, puis les talons. On essaye de décoller les plantes de pied au départ de la cheville. Ce ne sont pas vos orteils qui tirent vers le haut. N'allez pas chercher de crampe dans vos orteils. N'allez pas mettre de tension dans vos orteils. Essayez de partir, décoller légèrement les plantes de pied et puis les talons doucement. Là et là. Petit mouvement. De nouveau, quand vous êtes sur votre talon, ne partez pas avec votre bassin vers l'arrière, non. Ne
poussez pas les épaules, ce sont de petits mouvements légers. Allez, on est toujours en position bien verticale, on s'étire, on monte, on redescend. On monte, on redescend. 3, 2, 1, et relâchez. Soufflez tranquille. Là, on garde un dos bien grand, bien étiré. Vous allez laisser partir les pieds, vous écartez légèrement vos pieds. Alors, soit vous restez sur le sol, soit vous vous installez sur votre tapis. Si vous travaillez sur des essuies, ne faites pas cet exercice sur les essuies parce que ça va glisser. Travaillez bien sur quelque chose de stable et de rigide. D'accord? Là, on a les deux pieds écartés, on écarte les pieds plus larges. Vous allez fléchir une jambe, on va fléchir les jambes. Les pointes de pied restent vers l'avant. Les pieds restent parallèles, si possible. Et on va fléchir une jambe d'un côté. On va fléchir une jambe d'un côté, on va descendre, on va s'étirer. On va s'étirer, on va étirer la jambe. Là, on va allonger une jambe, fléchissez l'autre jambe. Vous pouvez prendre appui sur la cuisse ou sur le haut du genou. On essaye d'installer la jambe et le buste dans l'alignement. D'accord? Donc on ne descend pas trop bas, on ne se creuse pas, on garde un dos bien étiré, bien grand. Là, on essaie de chercher une belle horizontale, une belle oblique. Belle oblique. Quelques autres secondes, on reste dans cette position, vous expirez à votre aise. Inspirez doucement. Et puis vous allez expirer, souffler, vous expirez, vous soufflez, on part de l'autre côté. Hop. On s'étire. Vous allongez une jambe, laissez les pieds parallèles. Essayez de garder les pieds sur la même ligne. Hop, et on s'étire. On s'étire, on s'allonge. La tête, le buste et la jambe. On s'étire, on se maintient. Là, on étire, on allonge, on se grandit. Et puis on repart de l'autre côté. On fléchit d'un côté. Alors le dos n'est pas voûté, le dos n'est pas creux. Hop, on essaie de garder un dos bien étiré. Les pieds parallèles. On se grandit, on s'étire. L'amplitude entre vos pieds, c'est vous qui la choisissez. C'est vous qui va vous installer comme vous le souhaitez. Vous maintenez la position quelques instants. Expirez, soufflez, repartez de l'autre côté. On s'étire, on s'allonge. On maintient quelques instants. Expirez, soufflez, voyagez de l'autre côté. Allez-y. Expirez, soufflez, gardez les pieds parallèles. Hop, on se replace si besoin. Et vous allez chercher un rythme un peu plus rapide, un peu plus dynamique. Choisissez l'amplitude, l'écart entre vos pieds. Choisissez votre rythme. Prenez le temps d'expirer à votre rythme. Voyagez à gauche, voyagez à droite. Fléchissez d'un côté, fléchissez de l'autre. Chacun, chacune à votre rythme. Essayez de garder l'étirement du dos, de la colonne. On s'aligne, on s'installe dans l'axe. Là, puis là. Ne restez pas trop grand, ne restez pas vertical avec votre buste pour ne pas casser votre taille. Hop là, on part d'un côté, on part de l'autre. Laissez les deux pieds parallèles. Allez, vous pouvez aller chercher un rythme dynamique ou moins. C'est vous qui choisissez. De nouveau, les séances sont pour tout le monde. J'essaye d'adapter les exercices pour que vous puissiez toutes suivre et chacune suivre les cours. Donc bien entendu, vous le faites à votre rythme, en respectant votre corps, en respectant votre énergie du jour. Voyagez à gauche, voyagez à droite, votre tonus, d'un côté, de l'autre. Une dernière fois, d'un côté, de l'autre, et on se redresse. Revenez sur pied, marchez sur place, soufflez tranquillement. Quelques secondes, quelques instants. Expirez, soufflez 3, 2, 1, on inspire, tranquillement. Nous allons maintenant travailler
à genoux sur le tapis que vous avez confectionné ou que je vous ai prêté si vous en avez besoin. On va s'installer sur le tapis, vous pouvez venir sur votre tapis. Vous allez déposer un pied devant, le gauche ou le droit, peu importe. Vous gardez le regard devant vous, vous allez faire descendre un genou, expirez, soufflez, vous faites descendre un genou sur le tapis. Et puis vous faites venir le deuxième genou sur le tapis également. Alors, la pointe de vos pieds, là derrière, elle se touche. Vos deux genoux sont écartés, largeur bassin. Les deux genoux sont écartés, largeur bassin. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à plier votre tapis pour mettre plus d'épaisseur sous vos genoux, d'accord? Si nécessaire, hop, on fait quelques épaisseurs en plus. On va chercher un peu plus d'épaisseur. De même pour les chevilles. Si vos chevilles sont trop étirées, placez un petit coussin dans le dos du pied, là dans le creux du pied plutôt, là si besoin. D'accord? On va travailler un petit peu à genoux, en position de l'enfant notamment. Alors, vos deux genoux sont écartés, largeur bassin. Pointe du pied se touche là derrière. Vous expirez, vous soufflez, vous descendez sur vos talons. Ici aussi, si c'est impossible de venir s'installer sur les talons avec votre bassin, vous placez un petit coussin, hop, vous pouvez vous asseoir sur le coussin, vous pouvez placer les pointes de pied sur le sol et vous redresser un petit peu. Il existe aussi parfois des petits tabourets sur lesquels on peut placer son bassin. Essayez de vous installer de façon confortable. Vous êtes assise ou assis sur les talons, sur votre tabouret, sur votre coussin, peu importe. Vous faites remonter vos rotules. Là, donc vous prenez vos mains sur les genoux, vous faites remonter vos rotules afin qu'il n'y ait pas de tension sur les tendons rotulés. On garde le dos bien grand, bien étiré. On vient s'installer en position de l'enfant, on va aller placer une main puis l'autre. Là devant, vous avez les deux mains écartées, largeur épaule. Vous écartez vos doigts, vous êtes bien ancré avec tous les doigts sur le sol. Vous écartez le dos, vous écartez vos doigts, vous étirez le dos. On va chercher à étirer le dos le plus possible. On essaie de ne pas l'arrondir, de ne pas le creuser. La tête va venir s'installer dans l'alignement de la colonne. Alors, vous avez allongé vos bras. Obligez-vous à faire revenir vos épaules dans votre carapace imaginaire. Vous avez une carapace, les épaules ne peuvent pas sortir de cette carapace. La tête, par contre, elle s'en va, elle passe dans le trou de la carapace et elle s'étire. Donc, on a allongé les bras, mais obligez-vous à faire revenir vos épaules. Hop. La tête s'en va. On va aligner la nuque dans l'axe de la colonne. Donc, le regard ne se fait pas devant. Le regard ne se porte pas vers votre ventre. On essaye d'aller placer la nuque là, bien étirée, sans bosse, sans creux. Hop, on essaye de l'étirer. On tire légèrement le coccyx entre les fesses, légèrement. Pour ne pas arrondir le dos. Hop, on s'installe. Il n'est pas nécessaire de s'aplatir complètement. Voilà, on s'étire, on s'allonge, on va s'installer. En fonction de chacune, votre position va être plus ou moins basse. On s'étire. Sans rien bouger, vous allez contracter votre périnée. Vous contractez votre périnée. On essaye de le contracter en se retenant de faire pipi. On contracte le périnée. Vous regardez vers le sol. Contraction du périnée, expire. Soufflez le plus profondément possible en vidant le ventre. Du bas vers le haut, du pubis vers les côtes. Sans rien bouger, vous êtes bien tonique dans vos bras, dans vos mains. On a bien rentré les épaules dans la carapace, la tête sort des épaules, sort de la carapace. Et on revient dans l'inspiration, vous inspirez, vous respirez normalement. Allez, on étire le dos, on travaille les muscles du dos, on s'étire, on s'allonge. Inspirez quelques instants. Contraction du périnée, soufflez, expirez.
Vous expirez par la bouche, sans pincer vos lèvres. Ne soufflez pas, ne sifflez pas. On relâche les mâchoires, on relâche la mâchoire, on souffle. Et vous inspirez doucement. Prenez le temps d'inspirer. Respirez à votre aise. Et on y retourne. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Laissez revenir l'inspiration. De cette position-là, on va ajouter un mouvement. On garde le dos bien étiré, bien grand. Là, on garde le dos bien étiré, bien droit. Ça travaille le dos, ça étire le dos, ça étire le dos, ça étire la colonne. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Prenez appui sur une main et décollez l'autre main. On allonge la main, le bras devant. Plus ou moins haut, c'est vous qui choisissez, mais on ne va pas plus haut, on ne va pas creuser le dos, on va s'étirer, on va s'allonger. L'épaule reste bien rentrée dans la carapace, on ne part pas avec son épaule. Non, là, inspirez quelques instants, ne mettez pas de tension dans vos mains, là, et on redescend doucement. Vous faites le mouvement sur une expiration. Donc sur une expiration, sollicitez votre périnée. Expiration longue et profonde qui descend, qui démarre du pubis, qui remonte vers les côtes. Vous videz le ventre et on expire. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez monter la main. Le mouvement se termine lorsque l'expiration se termine. Prenez le temps d'inspirer, soufflez doucement. La position de vos coudes, de vos avant-bras, vous pouvez légèrement faire pivoter les avant-bras vers l'intérieur, légèrement. Voilà, pour travailler un petit peu plus les triceps là. Hop, on fait pivoter légèrement les avant-bras, très légèrement, n'exagérez pas trop, légèrement. Allez-y à votre rythme, vous décollez un bras puis l'autre, contraction du périnée, soufflez, expirez, soufflez, on décolle la main. Expirez, soufflez. Et on revient sur les deux mains. Inspirez quelques instants. Attention, le dos pas voûté, pas creusé, la tête qui ne sort pas des épaules, qui ne monte pas. Hein. On a la nuque bien étirée. Fixez le regard vers le sol et légèrement vers l'avant. Rentrez légèrement votre menton. Étirez votre nuque. L'autre bras, allez-y. Vous y allez à votre rythme. Hein. Contraction du périnée, soufflez. Et on revient au sol. Inspirez tranquillement. Inspirez quelques instants. On y retourne une dernière fois de chaque côté. Encore deux belles expirations, longues et profondes. Sollicitez votre périnée, on essaie de le contracter. Contraction du périnée, on se retient de faire pipi, on contracte le périnée. Expirez, soufflez, prenez appui sur une main, décollez le bras, la main opposée. Et on redescend. Faites travailler les épaules, les muscles du haut du dos. Inspirez doucement. Lorsque vous redescendez votre main sur le tapis, elle est bien ancrée dans le sol. Vous avez les mains là bien écartées, les doigts bien écartés. On est en appui sur tous les doigts. Hop, on se repousse avec les deux mains et on garde le dos bien étiré. Les mains écartées, largeur épaule. Dernière main, expiration, soufflez. Et relâchez doucement. Laissez revenir le coude droit vers le genou droit, près du genou droit, pas trop près. Hop, superposez vos deux avant-bras là devant et venez déposer le front sur vos avant-bras. Superposez. S'il y a trop de pression dans votre tête, s'il y a trop de pression dans votre tête en gardant la tête sur les avant-bras, gardez les coudes au sol et venez déposer votre tête, soit le visage dans les mains, soit vous superposez vos doigts et vous déposez votre menton sur vos doigts. Choisissez un petit peu la position là.
quelques instants. Inspirez, soufflez doucement. Les genoux sont toujours écartés, largeur bassin. On a toujours un dos bien grand, bien étiré. Soufflez doucement, si nécessaire, on relâche un peu les chevilles d'un côté de l'autre. On va repartir dans la position de l'enfant. On va repartir avec les bras allongés pour passer à quatre pattes. Quatre pattes, on va travailler à quatre pattes avec un dos plat, puis on travaillera quatre pattes avec un dos rond. Alors, on démarre de nouveau. Avec les deux mains écartées, largeur épaules, on revient dans la position de l'enfant. On étire. Vous avez allongé vos bras. Vous prenez appui sur vos deux mains. Vous allez faire revenir vos épaules. Ne gardez pas les épaules. Là, on ne cache pas la tête dans les épaules. Non. Hop, on oblige à revenir, à faire revenir les épaules. On éloigne les épaules des oreilles. La tête part dans un sens, les épaules partent dans l'autre. On étire la nuque. Entre les deux épaules, il y a votre tête qui s'en va. Votre nuque est bien étirée, votre colonne est bien étirée. On cherche toujours à étirer, à allonger la colonne. Le dos bien étiré. Tirez légèrement votre coccyx entre vos fesses, légèrement. On n'arrondit pas le dos, on ne le creuse pas. Hop, on garde le regard fixe. Inspirez doucement, quelques instants. La nuque bien alignée, dans l'axe. Ne regardez pas devant vous, ne regardez pas votre ventre. De temps en temps, regardez votre télévision, votre ordinateur, votre téléphone, mais sinon, on essaie de garder le dos bien étiré. Contraction du périnée. Soufflez, expirez. Vous allez tirer sur vos bras et décoller légèrement votre bassin de vos talons. Contraction du périnée, soufflez, expirez. On tire sur les bras et on décolle légèrement le bassin. On repousse le sol avec les mains. On est bien ancré dans le sol. Attention, on s'arrête avec le bassin qui reste en arrière des genoux. Les genoux, le bassin. On reste en arrière des genoux avec le bassin. Vous êtes bien ancré dans le sol avec vos mains. On garde le dos, la nuque bien étirée. Le bassin légèrement basculé. On essaye d'étirer le dos. On ne laisse pas monter les fesses vers l'avant pour ne pas creuser le dos. On ne laisse pas tomber le ventre. On n'arrondit pas le dos. On ne vient pas en avant, pas à genoux. Ne laissez pas le bassin au-dessus de vos genoux. Encore moins vers l'avant. Là, vers l'arrière. Imaginez que vous avez un bâton sur votre dos. Le bâton doit rester fixe. Allez, on repousse le sol. On a bien écarté tous les doigts. On est bien ancré dans le sol avec les mains. Sans rien bouger. Contraction du périnée. Expirez, soufflez. Laissez le ventre se vider. Du bas vers le haut. Et laissez revenir l'inspiration. Allez, on fait travailler les ischios, l'arrière des cuisses notamment. On est bien ancré dans le sol. Inspirez doucement. Gardez le contact avec les genoux sur le sol. Gardez le contact avec tous les doigts sur le tapis. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Attention de ne pas laisser tomber le ventre, ne creusez pas le dos. Hop, on s'étire. On sort la tête des épaules. On tire la nuque, on s'étire, on s'agrandit. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Laissez le ventre se vider. Allez chercher une expiration la plus longue possible. Inspirez doucement, tranquillement. Respirez normalement. Alors, si c'est encore possible pour vous, vous y allez encore 2-3 fois. Sans bouger, on garde la position. Si c'est trop long, pour les cuisses, pour les quadriceps, marche arrière, on redescend. On relâche. C'est vous qui choisissez. Si c'est possible pour vous, encore 3-4 fois. Attention de ne pas garder le bassin, de ne pas placer le bassin au-dessus des genoux, parce qu'ici, le bassin au-dessus des genoux, les quadriceps, les ischios ne travaillent presque pas. D'accord ? Donc là, obligez-vous à pousser le bassin vers l'arrière pour aller chercher ce travail des ischios et des quadriceps. Allez, on repousse le sol. Allez-y. Si vous avez pris une petite pause, vous y retournez encore une fois ou 2 ou 3. Contraction du périnée, il n'y a rien qui bouge.
Le ventre se vide, pardon, mais il n'y a pas de mouvement. Allez le plus loin possible dans vos expirations. Allez le plus loin possible dans les expirations plus profondes possibles. Vous prenez le temps de respirer, respirez à votre rythme, respirez tranquillement. Inspirez à votre rythme. Encore 2 fois avec pause ou sans pause, d'accord? Si vous le souhaitez, hop, marche arrière et on relâche. De nouveau, choisissez votre rythme, votre tempo. N'en faites pas plus que ce qu'il faut, d'accord? Je ne voudrais pas que vous vous fassiez mal. Faites-le en douceur, en souplesse, chacun à votre rythme. Là, si nécessaire, on redémarre. Une dernière. Encore 2 expirations. Allez, contraction du périnée, soufflez, bassin bien en arrière. Attention au dos, ne laissez pas tomber le ventre. Corrigez votre bascule du bassin. Tirez le coccyx entre vos fesses. Sans l'arrondir, hein, on ne va pas chercher à tirer trop fort. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Les genoux restent écartés, largeur, bassin, les mains bien ancrées dans le sol. Sortez la tête de vos épaules, ne laissez pas la tête se cacher dans vos épaules. Là, obligez-la à sortir la tête et à rentrer vos épaules pour chercher l'étirement de la colonne au maximum. Et on redescend doucement. Relâchez. Choisissez la position de vos bras. Soit vous superposez vos avant-bras, vous déposez votre front sur vos avant-bras. Soit on dépose la tête dans les mains. Vous pouvez aussi relâcher un petit peu les chevilles. En prenant appui sur vos genoux, vous décollez un peu les chevilles si nécessaire. Inspirez doucement. Quelques instants. Prenez le temps de respirer. Là. Inspirez. Si vos genoux fatiguent, n'insistez pas. Revenez dans une position couchée dorsale. Vous pouvez vous installer sur votre dos. Si vous vous couchez sur votre dos, essayez de vous coucher. Non, n'essayez pas de vous coucher. Couchez-vous en vous étirant de cette façon. Sur le côté, on se couche latéralement et puis vous allez rouler sur votre dos. Ça, vous pouvez vous installer sur votre dos si vos genoux pour le moment fatiguent. Et sur votre dos, vous relâchez un petit peu. J'y viendrai dans la position couchée sur le dos, mais si nécessaire, pour l'instant, vous pouvez déjà vous coucher sur le dos. Et souffler, relâcher quelques instants. Pour les autres, on fait encore un exercice à 4 pattes avec un dos rond. Inspirez doucement. On s'installe, on garde un dos bien étiré. On démarre en position de l'enfant. Les épaules. On ne se cache pas dans les épaules. On sort la tête des épaules. On se grandit, on s'étire. On allonge le dos. Hop, la nuque s'installe, s'étire. Pour monter à 4 pattes avec un dos rond, vous allez monter sur la pointe de vos doigts. Vous allez placer les pointes de vos doigts sur le sol. On garde les épaules bien là. Hop. Contraction du périnée. Expiration longue et profonde. Tirez le coccyx entre vos jambes et poussez avec vos cuisses pour décoller le bassin. Rentrez légèrement le menton. Le bassin va rester en arrière des genoux, de nouveau. Et c'est le haut du dos qui va s'arrondir au maximum. Poussez là votre bride de soutien-gorge vers le plafond. On rentre le menton, on pousse sur la pointe des doigts. Le bassin reste en arrière des cuisses. De nouveau, on n'est pas là, on n'a pas le bassin au-dessus des genoux. Là, en arrière, et on arrondit le dos. Étirez votre colonne. Expirez, soufflez, maintenez la position quelques instants. Respirez normalement. Et on redescend, expiration longue et profonde. On redescend le bassin sur les talons. Le bassin est revenu sur les talons. On replace les mains à plat. Et on revient en position de l'enfant. Hop, ou en relâchement si vous le désirez.
Si vous souhaitez, vous gardez la position de l'enfant, les mains écartées largeur épaules, hop, les épaules sortent bien rentrées dans la carapace. Montez sur la pointe de vos doigts, contraction du périnée, souffle, expirez. Poussez avec vos genoux, tirez le coccyx entre vos jambes. Poussez avec vos cuisses, là et décollez votre bassin. Rentrez légèrement le menton, le haut du dos monte vers le plafond. Inspirez tranquillement. Et puis on redescend sur une nouvelle expiration. On revient doucement. Donc chaque fois que vous avez fait de longues expirations, prenez le temps de respirer à votre rythme. Normalement, vous respirez tranquillement. Encore deux mouvements, deux allers-retours à quatre pattes de rond. Et puis on s'installera sur le dos. Inspirez doucement. Hop, on se repositionne. Là, le dos bien grand, bien étiré. Les genoux restent toujours écartés largeur bassin en permanence. Là, la nuque étirée. Montez sur la pointe de vos doigts. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Tirez le coccyx entre vos jambes, poussez sur vos cuisses. Poussez avec vos cuisses pour décoller le bassin. Expirez, soufflez. Bassin en arrière des genoux, rentrez le menton. Inspirez, respirez à votre rythme quelques instants. On maintient. On laisse travailler là les quadriceps. Contraction du périnée, souffle, expirez, redescendez. Inspirez doucement, quelques secondes. Respirez à votre rythme. Une dernière fois, un dernier aller-retour avec le dos rond. Et puis on s'installe. Montez sur la pointe de vos doigts. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Poussez, tirez le coccyx entre vos jambes et respirez tranquillement. Et on redescend doucement. On relâche. Alors, vous pouvez venir vous asseoir sur votre bassin et vous allez vous coucher sur le dos. Alors, pour se coucher sur le dos, on va d'abord descendre en se couchant latéralement et puis ensuite on s'installera sur le dos. Donc, vous avancez au début de votre tapis. Vous allez laisser descendre une main, là vous allez vous étirer, vous allez vous allonger, vous vous couchez sur le côté. Lorsque vous êtes couché sur votre côté, sur le côté, vous prenez appui avec la main qui n'est pas sous la tête et vous poussez, vous basculez, vous roulez sur le dos. On s'installe sur le dos. Alors, on va s'étirer, on va s'allonger. Pour s'installer sur le dos, prenez conscience de la position de votre dos. Est-ce qu'il est cambré, fort cambré ou pas? Est-ce qu'il est bien étiré? Est-ce que le dos est bien étiré? On va essayer de le sentir. Vos deux pieds sont écartés largeur bassin. Ce n'est pas évident de voir la largeur du bassin. Ici, on va essayer de s'installer largeur bassin. On va essayer de placer là les deux pieds écartés largeur bassin. Les genoux sont bien fléchis, les deux pieds sont à plat. On va positionner le bassin pour aller étirer toute la colonne. Vous placez vos mains, vous allez prendre votre bassin dans vos mains. Là, on va prendre le bassin dans les mains. Vous avez les pouces vers le haut. Comme si vous aviez un bassin, justement un bol dans vos mains. Vous avez un bol dans vos mains. Et vous allez prendre appui sur vos deux pieds, expirer, souffler, décoller légèrement votre bassin et faire revenir l'avant du bassin, là, votre bol, hop, vous le faites basculer comme si vous buviez ce qu'il y avait dans votre bol. Vous faites revenir votre bassin. Vous tirez le coccyx bien loin entre vos fesses, entre vos jambes, et on redescend toute la colonne sur le tapis. On garde le bassin basculé. Alors, on garde le bassin basculé, on a le dos qui s'étire.
Ne poussez pas votre dos dans le tapis, n'écrasez pas votre dos dans le sol. D'accord? On va juste étirer la colonne. Mais on n'écrase pas, le dos dans le tapis. On bascule juste le bassin, ce qui étire le bas du dos. On va maintenant placer la nuque. Vous placez vos mains sous votre tête et vous allez rentrer légèrement, on va légèrement rentrer le menton sans décoller les épaules. On rentre le menton, on étire la nuque légèrement. Voilà, on essaie de placer la nuque sans pli, d'accord? Ne placez pas de pli dans votre nuque. Ne gardez pas le menton trop haut. Non, on rentre, hop, on rentre le menton. C'est l'arrière du crâne qui vient s'installer sur le tapis. Donc on a placé le bassin, on a placé les pieds, on a placé le bassin, on a placé la nuque. Il y a déjà un beau travail d'étirement, d'autograndissement qui s'installe dans les muscles du dos, dans la colonne vertébrale. On va maintenant placer les bras. Vous allez placer les paumes de main vers le plafond, les bras le long du corps, et vous allez faire glisser légèrement vos bras vers l'extérieur jusqu'à ce que vos omoplates s'installent sur le tapis. Vous allez sentir que vos omoplates s'installent sur le tapis à un moment donné. Ne laissez pas monter les bras trop haut, là c'est trop haut. Non, là non plus. On essaie d'aller les chercher plus ou moins à 45 degrés, plus ou moins. Vous placez les deux omoplates, les deux bras sur le sol. Vos épaules sont loin des oreilles. De nouveau, ne gardez pas vos épaules bien haut. Non, là, pas là. On étire en permanence. On sort la tête des épaules. Les épaules restent dans la carapace. Paume de main vers le plafond. Dans cette position, vous gardez les pieds, les genoux écartés largeur bassin. Donc on ne laisse pas partir les genoux vers l'extérieur. On ne laisse pas partir les genoux vers l'intérieur. On essaye de garder pieds et genoux écartés largeur bassin. C'est une position couchée dorsale qui est tonique. Vous devez tenir vos jambes, vous êtes tonique dans la position, vous êtes étiré, vous avez mis sous tension là les muscles du dos pour bien étirer le dos. Dans cette position, sans rien bouger. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer vos mains sur entourez votre nombril de vos mains, en gardant les omoplates au sol, on ne fait pas remonter les omoplates. Vous allez contracter le périnée, expirer et souffler. Laissez le ventre se vider. Votre ventre doit se vider du pubis vers vos côtes, vraiment au maximum. Vous allez expirer par la bouche et allez chercher l'expiration la plus longue possible. Faites remonter votre diaphragme sous vos côtes en expirant au maximum. Vos mains redescendent quand vous expirez. Le ventre se vide. Puis vous respirez quelques instants tranquillement. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez aller chercher encore trois expirations longues et profondes. Sollicitez le périnée, contractez le périnée, videz le ventre du pubis vers les côtes et expirez, 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 expirez. Allez au bout de l'expiration. Puis vous laissez revenir l'inspiration doucement. Restez bien ancré dans le sol avec vos pieds. Vous pouvez prendre un appui un peu plus important sur la base du gros orteil si vous le souhaitez, pour mettre un peu de tonus supplémentaire dans vos jambes. On ne décolle pas les pieds, on bascule le bassin. On est bien ancré. Vous y allez à votre rythme. Je vous laisse y aller encore une fois ou deux en fonction. Gardez le dos bien étiré. Si vous n'avez pas envie de placer vos mains sur votre ventre, vous laissez les paumes de main vers le plafond, les bras vers l'extérieur. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais lorsque vous mettez vos mains sur votre ventre, vous sentez le ventre qui descend. Inspirez tranquillement. Quelques instants. Allez chercher de longues expirations. Inspirez doucement. Alors, on va relâcher, vous soufflez doucement, vous secouez un petit peu les cuisses, les mollets, les genoux, secouez un petit peu.
Le dos reste bien étiré, la colonne est bien étirée. N'écrasez pas le dos dans le tapis, d'accord? On ne va pas chercher à écraser le tapis avec le dos. Donc on garde une bascule du bassin avec un dos qui s'étire, qui s'allonge. Inspirez tranquillement. Vous allez fléchir une jambe. Alors, on contracte le périnée, on expire. Vous prenez appui sur un pied. Vous allez décoller le pied droit et venir installer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous allez croiser le pied. Vous allez placer le pied à l'extérieur sur la jambe gauche. Votre genou droit va rester dans l'axe. Ne poussez pas le genou vers l'extérieur, d'accord? On va garder le genou là, dans l'axe du bassin. Donc le genou droit ne part pas vers l'extérieur, on garde le genou dans l'axe. Votre main droite, vous allez l'installer là, sur le genou, sur la cuisse, mais on va essayer d'aller chercher un bras qui se tend, qui s'étire. Donc, on garde l'omoplate sur le sol, on étire le bras, on allonge le bras, là, bien grand. Vous allez contracter le périnée. On sollicite le périnée, on contracte le périnée. Vous expirez, vous laissez le ventre se vider, contraction du périnée. Et vous allez prendre appui sur votre genou avec votre bras, avec votre main. On prend appui sur le genou avec la main. Sans décoller l'épaule, sans décoller l'épaule. Quand vous allez expirer, terminez d'expirer, vous relâchez, vous soufflez, vous inspirez doucement. Puis on y retourne. Vous replacez votre bras tendu. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Allez au bout de l'expiration et laissez revenir l'inspiration. Allez-y encore, là, 3 fois de ce côté. Vous allez au maximum des expirations, vous expirez, vous allez chercher des expirations de plus en plus, des expirations les plus longues possibles. Sollicitez votre périnée, laissez le ventre se vider du bas vers le haut, du pubis vers les côtes. Votre diaphragme remonte sous les côtes. À votre rythme, je vous laisse y aller. Vous allez peut-être avoir envie de bâiller. Surtout, ne vous retenez pas, c'est votre diaphragme qui fonctionne. Allez-y, si vous avez envie de bâiller dans les exercices d'expiration longue et profonde, surtout, allez-y, bâillez, laissez-vous bâiller, c'est votre diaphragme qui s'installe, qui fonctionne. Ça circule bien. L'épaule reste au sol, ne décollez pas votre omoplate du sol. Laissez les épaules loin des oreilles. Contraction du périnée, soufflez. Je vous laisse terminer à votre rythme. Lorsque vous avez terminé, vous relâchez le bras, vous replacez le pied sur le sol. Et on relâche. Secouez un petit peu, inspirez doucement. On va travailler avec l'autre jambe, la jambe gauche. Inspirez doucement. Vous installez votre jambe gauche, cette fois-ci, votre bras gauche et votre jambe gauche. On essaie de laisser le genou dans l'axe, ne sortez pas votre genou. L'épaule reste loin des oreilles et proche du sol. Là, on essaie de garder au maximum l'épaule vers le sol. Et quand vous le souhaitez, contraction du périnée. Expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Repoussez la main dans le genou.
laissant le ventre se vider. Et revenez, aspirez doucement. De nouveau, n'hésitez pas à vous laisser bailler. Hein. Inspirez doucement, tranquillement. Vous y allez 5 fois environ. 5 belles expirations. Contraction du périnée, soufflez. Laissez l'épaule sur le sol, l'omoplate sur le sol, loin des oreilles, les épaules. Repoussez le genou. Inspirez doucement. On inspire tranquillement. Contraction du périnée. Expirez, gardez le dos bien étiré. Restez bien ancré dans le sol avec le pied qui reste au sol, ici le pied droit. Le menton reste rentré pour étirer la nuque. N'écrasez pas le dos dans le tapis. Inspirez doucement quelques instants. Inspirez à votre rythme. Allez, terminez, vous le faites 5 fois. Hein, quand vous y allez vraiment chacune à votre rythme. Et avec l'intensité, la profondeur d'expiration que vous pouvez vous placer, que vous choisissez d'installer. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Inspirez tranquillement. Une dernière fois, bras tendus, l'épaule reste près du sol. Le genou reste dans l'axe, ne laissez pas partir votre genou sur le côté, là. Contraction du périnée, soufflez. Laissez le ventre se vider. Et relâchez doucement. Inspirez tranquillement, relâchez, secouez un petit peu les cuisses, les genoux. Inspirez doucement. Allez. Vous contractez le périnée, vous expirez, vous soufflez, vous prenez appui sur un pied, vous laissez venir un genou, une cuisse sur votre ventre. Vous maintenez le genou sur vous. Contraction du périnée, soufflez, expirez, vous laissez monter l'autre genou, l'autre cuisse sur le ventre. Vos genoux restent écartés, largeur bassin. Ne serrez pas vos genoux l'un contre l'autre, donc gardez les genoux écartés, largeur bassin. Vous avez les mains sur les genoux, sur vos tibias, c'est vous qui choisissez. Le bassin, le dos reste bien étiré. Vous allez contracter le périnée, souffler, expirer, souffler. Et laissez revenir les genoux le plus possible sur vous. Vous pouvez les écarter plus large que le bassin si vous le souhaitez. On peut aller chercher là une ouverture plus large que le bassin si on le souhaite. Ou alors on laisse les genoux légèrement refermés, écarter largeur bassin. Ça c'est vous qui choisissez. Expirez, soufflez. Inspirez tranquillement dans cette position-là, quelques instants. Vous pouvez relâcher un peu vos chevilles, qu'on a sollicité tout à l'heure. En étant à genoux, on peut faire tourner les chevilles, dans un sens, dans l'autre sens. Mobilisez vos chevilles. Expirez à votre rythme. Expirez tranquillement à votre rythme. Flexion, tournez. Vous pouvez faire de flexion, extension si vous le souhaitez aussi au niveau des chevilles. Inspirez doucement. Respirez doucement. Vous fixez vos chevilles, vous pouvez faire partir vos genoux légèrement à gauche, à droite. Alors, soit on fait partir les genoux d'un côté de l'autre, légèrement, en mobilisant uniquement le bassin. Soit vous pouvez faire légèrement rouler tout le dos d'un côté à l'autre, mais vous devez rester maître de votre mouvement. Vous pouvez croiser les genoux, les pieds si vous le désirez. Ne vous laissez pas emporter par
le mouvement, hein, d'accord? On reste là, maître du mouvement. Voyagez à gauche, voyagez à droite, voyagez à gauche, voyagez à droite. Quelques instants. Expirez à votre rythme, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Voyagez à gauche, voyagez à droite, voyagez à gauche, voyagez à droite. Encore une fois ou deux. D'un côté, de l'autre. Et vous revenez en position fixe. Vous décroisez vos pieds. Expirez, soufflez, laissez redescendre un pied. Laissez redescendre l'autre pied. Inspirez doucement. Et vous allez rouler sur le côté. De nouveau, vous allez rouler sur le côté. Hop, on va se faire. Vous allez rouler à gauche ou à droite, c'est selon. Ah. Et vous allez à nouveau pousser sur le sol pour revenir en position de plus en plus verticale. Prenez le temps de revenir, de remonter. Hop, on revient dans une position verticale. Laissez la pression redescendre progressivement. Ne vous redressez pas trop vite. Laissez la pression redescendre, soufflez doucement. Revenez sur vos genoux. On s'étire, on se redresse. On pousse le dessus de la tête vers le plafond. Vous allez vous accrocher à des cordes imaginaires. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Tirez sur vos cuisses, sur les cordes imaginaires. Poussez, montez sur vos genoux. Gardez le dos bien grand, bien étiré. Inspirez tranquillement. Hop, on met un pied devant sur le sol. Pointe du pied qui est derrière sur le sol. Vous vous accrochez de nouveau à ces cordes imaginaires. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Poussez sur le pied, remontez sur vos pieds. Inspirez tranquillement. Marchez sur place, soufflez quelques secondes, quelques instants, quelques secondes, quelques instants. Inspirez doucement. Voilà. Je vous laisse respirer à votre rythme. Voici donc que se termine la 3e vidéo. Voilà, donc continuez de les suivre chacune à votre rythme, avec l'intensité que vous désirez placer dans les mouvements, dans les exercices, dans les expirations, d'accord? N'en faites pas trop, surtout, hein, d'accord? Chacun son rythme. Continuez de rester positif, restez positif dans cette période de confinement. Profitez de chaque moment si vous en avez l'occasion, surtout pour prendre l'air, chacun de son côté bien sûr. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.